on demande aussi au Seigneur, Seigneur, tu veux que je... Il n'est ni pasteur, ni prophète, mais il prêche. Ici, pas de sermon religieux, mais un message consacré à la propreté. Adjoufou est conscient et son ami sujet intraitable sont deux jeunes de Port-Bouët qui ont décidé de mettre leurs vacances au service de leur commune. Leur mission, contribuer bénévolement à rendre les rues et les caniveaux plus propres. Une initiative née d'un constat, le taux de paludisme qui explose dans les hôpitaux. Le challenge pour rendre la commune de Port-Bouët propre, ça m'est venu lorsque j'avais fait un tour à l'hôpital général de Port-Bouët et que j'ai vu que la plupart des cas à l'hôpital c'était dû au palu. Et j'ai compris que le palu ça s'attrape à travers les moustiques. Voilà. Et c'est quand les caniveaux sont bouchés et que les eaux usées stagnent pendant 3 jours, ça crée un nid de moustiques. Et j'ai fait le constat à Port-Bouët vraiment, dans les caniveaux de Port-Bouët, il n'y avait pas d'entretien. Voilà. C'est dans ça que j'ai lancé le challenge. Qui vous a dit, en confiance du quartier le plus stable? Pour faire passer leur message, les deux bénévoles ont choisi une méthode peu ordinaire. Ils reprennent les codes de la prédication pour aller à la rencontre des habitants. Ils interpellent, expliquent et sensibilisent. Une manière originale de rappeler que la propreté ne révèle pas uniquement des autorités, mais aussi des comportements quotidiens de chacun. La formule la plus utilisée que nous on a eue, c'est qu'on a voulu prêcher ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Entendre à l'église, entendre à la mosquée, c'est la même parole. Dieu est bon, oui, mais pourquoi Dieu dit de ne pas faire ça? Jeter les ordures dans les caniveaux, c'est ne pas faire pour Dieu. Derrière ce ton parfois léger et cette méthode originale se cache pourtant une ambition sérieuse. Provoquer une prise de conscience. Les deux bénévoles se sont donné 90 jours pour contribuer à assainir Port-Bouët. Un challenge qui dépasse le simple nettoyage des caniveaux. Ils veulent surtout susciter un changement durable des habitudes et montrer que la jeunesse peut aussi s'engager autrement que dans le divertissement. Déjà, nous commençons depuis, on dira, 2018-2019 là-bas parce que déjà même dans notre quartier, on a décidé d'être la voix de notre quartier. Parce qu'arrivé un moment sur les réseaux, on avait senti que nous, les enfants des rues des Bassam, on n'avait pas de porte-voix. Les informations ne venaient pas à nous. Par moment, on attendait les informations, mais c'était déjà passé. Donc on est venu sur les réseaux comme ça. Et au-delà d'être sur les réseaux aussi, on a vu que l'important n'est pas que d'être sur les réseaux. L'important n'est pas que de dénigrer, d'identifier des problèmes sans apporter des solutions. C'est dans cette optique qu'on a commencé à créer des collectivités entre nous-mêmes. Pendant 90 jours, ces deux jeunes entendent donc transformer leurs paroles en action avec un objectif simple, une commune plus propre, mais surtout des habitants davantage conscients de leurs responsabilités.